Et voilà, c'est parti. Donc, bonjour Sylvie, bonjour Yolande. Bonjour Yolande, bonjour Anaïk. Bonjour à toutes les deux. Donc, nous sommes réunis toutes les trois pour faire une session d'hypnose régressive avec la méthode de calogérographasie. Donc, pour vous, Sylvie, en support télépathe, Yolande, Sylvie, on vous écoute pour les soins que vous souhaitez travailler lors de votre session. Disons que voilà, donc j'ai un parcours assez difficile. Je voudrais me libérer du programme de survie parce que je sens bien que je suis pas à ma place dans la vie, quoi. J'ai vraiment beaucoup de difficultés, un parcours vraiment récurrent avec des situations de santé, de relations, blessures, malgré un grand travail sur moi. Perte, abus, blocage, trahison, vol et puis épuisement, quoi. À l'âge de 5 ans, juste à la rentrée des classes, j'ai pris une flèche accidentelle, une flèche en bois dans l'œil gauche, à bout portant, un jeu d'enfant qui se termine mal, quoi, en fait. Perte de l'œil avec des opérations, beaucoup de souffrance. J'ai fait de l'anorexie, boulimie. Ensuite, vers l'âge de 14 ans, j'ai eu beaucoup de douleurs dans mon corps qui m'empêchaient de marcher. Et à 22 ans, on découvre que, en fait, que je suis atteinte d'une spondylarthrite ankylosante, une maladie articulaire qui empêche de marcher, enfin qui fait extrêmement souffrir, quoi. Donc j'ai tout perdu, mon appartement, mon travail. Je ne pouvais plus du tout m'assumer. La descente aux enfers, quoi. Donc voilà. Comment dire Donc, je suis repartie chez mes parents. C'était très long à trouver un diagnostic parce qu'on ne trouvait pas ce que j'avais. Donc, des gros traitements. Après, on a trouvé les anti-inflammatoires, la cortisone. Après, malgré tout ça, j'ai eu la chance de rencontrer un compagnon. Et je suis un peu en panique. Prenez votre temps, Sylvie. Ouais, c'est pas facile. Respirez un bon C'est pas coup. facile. Oui, ça remue beaucoup de Ouais, souvenirs difficiles. voilà. Prenez votre temps. Donc, ce compagnon. Donc, je dis Vous partez en cure thermale? oui, voilà, j'ai eu des gros traitements, tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer cet homme qui m'a accompagnée pendant la maladie, tout ça. Enfin, et je me suis installée avec lui, tout ça, dans un nouvel appartement. Et donc, je suis partie en cure thermale parce qu'on m'a proposé ça et j'ai dit bah pourquoi pas parce que j'étais prêt à tout pour m'en sortir. Et malheureusement, la 3e année de vie commune avec lui, donc quand on est parti à la mer, malheureusement, il s'est noyé à l'océan. Par accident, il s'est fait prendre par une baïne de fond et il est décédé, il avait 29 ans. Et moi, j'en avais 25. Donc, c'était très dur, gros choc. Donc, dépression, voilà. Et donc, vers mes 30 ans, Excusez-moi, Sylvie, est-ce que vous pouvez donner le prénom de Joël, Joël? Joël. Merci. Je vous Voilà. laisse continuer. Donc, par un concours de circonstances, j'étais proche d'une amie qui avait un bébé, tout ça. Puis elle me dit Sylvie, oh, ça me ferait plaisir que tu viennes. Donc je pars je lui dis bah oui, bah, j'ai eu un accident de voiture, mais je lui dis c'est pas grave, je vais prendre le train. Je suis allée la voir pour son petit bébé. Elle m'a accueillie chez elle, tout, et malheureusement il y a eu la grève des trains et je me suis retrouvée pas la possibilité de remonter. Et donc, bah, en fait, par un concours de circonstances, bah, je suis restée là-bas. J'ai cherché un appartement et après je suis remontée quelques temps. 3 mois après, j'ai pris mes affaires et je suis descendue dans le sud parce que comme de toute façon j'avais tout perdu, mon travail, mon appartement, mon fiancé, enfin, ma vie était vraiment sans le sou, quoi. Je dirais il y avait pas vraiment d'issue. Donc, bah, je m'accrochais aux moindres choses, quoi, qui pouvaient être positif. Donc, ah oui, j'avais oublié de préciser qu'une parenthèse pour préciser qu'à mon adolescence, suite à la perte de l'œil, j'ai aussi subi par un médecin ophtalmo qui, oh, j'arrive pas. J'ai subi des attouchements
de la soumission, de la violence par ce médecin. Parce que pour prendre l'attention, il me plantait une aiguille dans l'œil perdu. Donc, c'était aussi une grande souffrance parce que j'en ai voulu parler à ma mère n'a rien fait, elle n'écoutait pas. Elle me protégeait pas. Donc après, moi, je me suis tue, je ne disais plus rien, je subissais. Alors, il était vraiment, quand il faisait ça pour prendre l'attention, c'était vraiment quelque chose de médical ou vous sentiez une forme de sadisme en lui? Bah, il y avait les 2, médical dans le sens parce qu'on était obligé à l'époque de planter une aiguille pour prendre l'attention parce qu'il avait besoin de voir l'attention de cet œil souffrant. Enfin, maintenant, c'est une prothèse. Mais en plus, il en profitait, quoi. Je veux dire, mais moi, comme j'étais enfant, Bien sûr. on pense que c'est normal. Jusqu'à un moment donné, j'ai vu que c'était pas normal et je me débattais, tout ça. Et en fait, comme je me débattais, j'étais allongée sur une table et il m'a forcé à me mettre sur une table et il me plantait l'aiguille comme ça, je pouvais pas bouger. Et il en profitait pour me toucher. Donc c'était vraiment horrible. Oui. En tant qu'enfant, de subir ça. Bien sûr. Parce que j'étais bloquée, en plus c'était dans le noir, il y avait pas de lumière, il tirait un rideau, il y avait pas d'adulte présent et j'étais obligée de subir. Donc j'ai vécu ça de mon adolescence jusqu'à mes 17-18 ans, quand j'ai pu partir et quitter le foyer, mes parents. Parce que c'était tabou, on ne pouvait pas en parler. Le peu que j'ai dit à ma mère, elle m'a pas écouté, elle m'a pas entendu. Pour elle, c'était pas important, elle était dans le déni ou je ne sais pas. Voilà. OK. Voilà. Donc, Voilà. arrivé dans le sud, vous continuez donc toutes les thérapies pour prendre Oui, soin de vous? Oui, parce que je suis une battante, surtout que j'avais mon oncle qui était atteint de la même maladie que moi. Lui, il s'est fait une tentative de suicide tellement il souffrait parce que c'est une maladie qui fait extrêmement souffrir. Et moi, j'ai dit: «C'est pas ça que je veux. Je veux mettre tout en œuvre. Peut-être ma vie sera pas facile, mais je veux m'en sortir, ne pas être dans un fauteuil ni paralysée. Enfin, tout du moins, faire tout en œuvre pour rester debout, quoi, pour me soigner». Est-ce que c'est héréditaire la Oui, spondylarthrite? oui, et c'était dans la famille. Voilà. Et donc comme mon OK. oncle, lui, il a fait une tentative de suicide, il s'est retrouvé en psychiatrie et on n'a rien pu faire. Après il a fait hôpitaux en hôpitaux et il a terminé très mal. Il faisait 27 kilos, et il est mort, usé, quoi, parce qu'on lui a fait des opérations et tout et il avait plus rien, quoi. Enfin, il Le était prénom de cet oncle? Robert, mon D'accord. et On sait donc moi jamais, hein, je préfère. ouais, et moi, ça m'a extrêmement choquée tout ça et j'ai dit: «Waouh, c'est ça la vie que je vais avoir. En fait, j'aurai pas de vie». Donc c'est pour ça que je me suis vraiment bougée. Quand je suis arrivée dans le sud, je suis allée à la Timone, à Marseille. J'ai été rejoindre toutes les personnes qui étaient comme moi. J'avais besoin de savoir, de comprendre, d'apprendre et j'ai réussi à avoir des solutions. J'ai tout mis en œuvre pour me soigner, quoi. Donc les traitements, tout. Bon, ça a duré une vingtaine d'années, hein, mais Bien ça sûr. m'a améliorée d'aller dans le sud, d'aller à la mer, d'essayer d'avoir une vie la plus, respectueuse possible, quoi. Oui, c'est ce que vous dites, hein, vous avez pris soin de votre alimentation, les balades, en nature, la chorale, la méditation, Oui, après j'ai essayé des d'avoir une vie thérapies sociale, voilà, médicales beaucoup de et thérapie. cetera. Mmh. Mais après j'étais complètement intoxiquée par les médicaments et après j'ai vu une naturopathe et ça qui m'a aidée. Je me suis dépolluée parce que sinon aujourd'hui je serais morte, hein, je serais plus là. Je suis vraiment une ressuscitée, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est lourd, Oui. mais j'ai découvert beaucoup de choses. Ma vie m'a appris que, bah, j'ai tout le temps cherché, lutté, demandé et puis, bah, j'ai eu des cadeaux dans ma vie aussi. J'ai eu des cadeaux. Des Oui. cadeaux, voilà, de comprendre, de trouver des solutions. Alors, j'avance un petit peu parce Oui, qu'on est déjà à 10 minutes, Sylvie, oui, je me permets. oui. Vous dites, vous faites une thérapie quantique, ça consiste en quoi? Et ben, en Très fait, brièvement? alors on est branché sur un appareil et en fait, ça scanne tout le corps, les cellules, tout et ça m'a permis de nettoyer et de voir tous les problèmes dans le corps et ça m'a dépolluée parce que j'étais Par une tellement machine, c'est ça? oui, c'est le Xio, ça s'appelle. C'est une machine qui a été inventée par les enfin, ça a été fait en place pour soigner les astronautes. D'accord, Mais c'est pas très reconnu, c'est pas très parce que c'est assez caché, vous savez, les choses qui font bien du sûr, bien, on les montre pas tout à et moi, fait. j'ai fait beaucoup de séances et c'est ce qui m'a sauvée OK. Alors et voilà, j'avance encore, ouais.
Alors, un soir, alors que vous aviez prévu de faire une formation Oui, Reiki et Senia, alors je me fais une petite parenthèse, mais Reiki qui est de l'autre côté, et puis Essénien de l'autre côté, déjà là, il y a un problème. Ça me fait rire. Voilà, petite parenthèse pour moi. Donc, vous faites une chute oui, qui provoque une perte de connaissance et hémorragie oui, interne et externe. Donc oui, là, c'est la pantomime à nouveau. ouais. Et vous À chaque mettez fois que je veux encore m'en sortir, plusieurs années à vous en sortir. parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a barrage, sabotage, enfin, on croirait que jamais tout ce que j'essaye dans ma vie, à chaque fois, ça marche pas. J'ai fait des formations aussi dans le Alors, passé. l'hémorragie, c'était quoi? C'était cérébral? C'était Oui, quoi oui, oui, chez oui, oui, lui? c'est oui, Cérébral. voilà, cérébral. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un méningiome. Enfin, alors je sais pas, voilà. Alors, rappelez-moi ce qu'est un méningiome, s'il vous plaît. Je ne suis Enfin, je sais pas pas trop. Enfin, médecin. c'est une masse, j'ai une masse de 3 Une centimètres, masse. une Oui. masse. Ok, j'ai déjà entendu le terme, mais je voudrais pas. Ok, et donc, J'ai eu une coupure, pardon. Ah, oui, Vous avez été figé quelques instants. ah, pour le Donc, qu'est-ce qui se méningiome. passait? Oui. Alors, la chute, donc problème cérébral, hémorragie interne et externe, et depuis, il y a une masse, un méningiome au niveau. Alors, c'est ciblé sur un cortex en particulier ou c'est le dessus du crâne? à droite. À droite, un peu à l'arrière, là. Crâne. Ok, D'ailleurs, ça chauffait tout droite. le temps, ça gênait. Donc j'ai mis des années à me remettre, vertige, nausées, problème de cou. Enfin, ça a été encore vraiment très chaotique. Pendant des années, ok. Ah ouais. Ensuite, vous rencontrez donc aussi votre mari avec qui vous faites un morceau de De chemin vie, donc ensemble. voilà, on s'est mariés, tout, mais malheureusement, j'ai réalisé que c'était un homme toxique. Il me montrait plein de choses. Il donnait l'impression qu'il avait envie de m'aider, puis en fait, il me détruisait. Il était Bien. Il supportait pas que j'aille mieux. En fait, quand j'étais malade, ça l'arrangeait, mais dès que j'allais mieux, il détruisait mon bonheur. Et il faisait toujours pour m'isoler, perdre mes amis. Voilà. Donc j'ai Bien. décidé de fuir. Donc j'ai fui mon domicile il y a un an. Là, j'ai quitté, je D'accord. suis partie, j'ai tout quitté. Donc, vous investissez auprès des animaux, Oui, notamment les chats. oui, Hein. dans les J'avance associations. parce que Oui, 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 faut j'ai qu'on presque fini démarre. là. Voilà. Voilà. Et puis, donc, ces associations, ça vous fait du bien. Oui, parce que j'adore les animaux, j'aime les chats et j'en ai sauvé beaucoup, j'en ai placé et j'étais contente de m'investir auprès des chats libres. Voilà. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça, Sylvie. Oui, je vous Hein? remercie. Vous vouliez rajouter quelque chose d'important ou une curiosité? Heu, Bah, que j'ai découvert la spiritualité suite à la mort de mon fiancé parce que ça m'a permis, en fait, j'ai eu comme un cadeau spirituel, c'est que j'ai fait des sorties astrales et j'ai découvert plein de choses et c'est ce qui m'a ouvert à la spiritualité et j'ai fait des Ok. recherches, voilà. Vous en êtes où au niveau des croyances, au niveau des pratiques? Vous en êtes où? Spirituel, j'entends. Hein. Bah, où je suis un peu perdue parce que Hum. j'ai Vous remettez tout en cause? oui, Ok, mais j'ai bien. quand même la foi, Bon. j'ai quand même une certaine foi. J'ai une foi en une force qui fait que je suis là, je suis protégée parce que sinon, Alors, de vous-même, vous voulez dire? j oui, je suis protégée, oui, de moi, puis je sens qu'il y a aussi une Alors, force vous qui sentez être m'aide. protégé. Alors je vais mettre Ouais. tout de suite. Vous sentez être protégé. C'est vous-même qui vous protégez ou c'est une force extérieure qui vous protège? Parce que si vous Ben, avez bien compris moi et la puis méthode, il n'y a rien d'extérieur à vous. ah d'accord, d'accord. Le but, c'est que il y ait tout ce qui est dans votre maison dégage. Je vais le dire clairement. Et deuxièmement, si vous estimez devoir être protégé, c'est que vous estimez qu'il y a plus fort que vous, alors qu'il Ah, n'y a rien de plus fort que vous. C'est ce que je vous ai dit aussi par téléphone. Rien d'exogène. d'accord. L'étymologie du mot ésotérique, c'est de l'intérieur à l'extérieur. On est dans un système exotérique depuis des millénaires. Mmh. Donc, le but, on est d'accord pour cette session, c'est que plus rien ne doit rentrer dans votre maison Mmh. et que vous ne devez faire appel à rien, ni même votre conscience, puisque les entités de la matière peuvent se faire passer pour tout et n'importe quoi, et même votre conscience. Vous êtes la manifestation incarnée de votre conscience. OK? Mmh. Je comprends, hein, c'est beaucoup de choses. Je préfère être tout à fait claire en début pour être Oui.
pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde et que j'ai bien votre consentement. Parce Oui. que là, si j'ai pas votre consentement, Si, on si. peut très bien se faire éjecter. Non. Voilà. Bien. Alors, je vous Merci. laisse mettre un petit clic sur le micro de Skype. C'est la première pastille bleue, Sylvie, à l'écran. Je la vois pas, ça va bien la pastille. Voilà. Vous faites un clic dessus et on se voit tout à l'heure. Bien, Yolande, on va aller directement sur la partie subliminale de Sylvie. Comment tu te sens, Yolande? Ça va bien. Très bien. Tu me dis quand tu es avec elle. J'y suis. Alors, qu'est-ce que tu vois, ressens, perçois? Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Comme elle est là. Bien. Touche-la, vérifie que c'est Sylvie. Oui, c'est elle. ADN fréquentiel? Humain. 100% humain. Par contre, elle est penchée et Oui. un peu vers l'avant et elle se tient avec une canne. Bien. On est dans un décor particulier, une scène particulière, Yolande? Non. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec elle et tu lui demandes si elle accepte d'échanger avec nous le temps de cette session. Oui, elle accepte. Bien. Tu me laisserais avec Sylvie? Mm. Bien. Allez, laisse-la passer. Je parle avec Sylvie maintenant. Sylvie? Oui. Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce que ça va? Non, Non. Il y a quelque chose qui te dérange? tout me dérange. Bien. La première chose, si je peux aider, être une écoute. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Il n'y a pas qui me dérange le plus. Beaucoup de choses me dérangent. Mhm. Il n'y a pas de plus. De quel registre, Sylvie? D'un registre de mon état d'être. Mhm. De respirer correctement, de parler correctement, de me tenir correctement, de ne pas avoir froid. Tout. Tu as froid? Oui, j'ai très froid. Eh ben, tu peux prendre un manteau, une bonne couverture. J'ai froid à l'intérieur. À l'intérieur, ben, tu peux te réchauffer. Prendre une bonne tisane qui te réchauffera de l'intérieur. Non, il n'y a rien qui fonctionne. Mhm. T'as essayé déjà? Oui, Mhm. j'ai l'impression d'être complètement usé. Oui, ben, je comprends. Ben, on va aller déjà voir pourquoi tu as du mal à respirer. Tu vas voir, c'est très simple, Sylvie. Très, très simple et tu peux le faire. Tu observes et tu cherches l'information à l'intérieur de toi. Pourquoi tu n'arrives pas à respirer? Fais tout le parcours de ce souffle qui rentre dans tes narines, hein, qui passe dans ta gorge jusque dans les poumons et Chaque ressort. mot me fait mal aux oreilles. C'est quoi qui fait mal aux oreilles? La vibration des mots. Alors observe les oreilles. Observe. Maintenant. Il y a quoi aux oreilles, Sylvie? J'ai l'oreille gauche qui me pique. Eh ben regarde. Regarde ce qui te pique. Une aiguille. Une quoi? Une aiguille. Une aiguille? Ah ben retire cette aiguille, elle te fait mal. Oui. Ah bah c'est mieux, hein.
Regarde s'il n'y a rien d'autre dans l'autre oreille. Pose cette aiguille par terre. Oui, il y a aussi dans l'oreille droite, au même endroit. C'est pour ça que je ne la sentais pas. D'accord. Eh bien, enlève toutes les aiguilles que tu trouves. Tu les poses par terre. Ça devrait aller mieux. Il y a un truc qui tourne dans l'oreille gauche. Ah, bah cherche. Qu'est-ce que c'est qui tourne dans l'oreille gauche? Regarde. Plonge dedans. Tu peux voyager partout, jusque dans tes cellules. C'est comme un petit disque qui tourne dans l'oreille gauche. Ah bah, c'est bizarre d'avoir un disque dans l'oreille là, comme ça. Allez, enlève ça. Tu iras mieux après. Par terre aussi. On s'en occupera plus tard. Tu vas déjà enlever tout ce qui te dérange. C'est Déjà, ça mieux? fait plus mal quand je Ah, c'est très bien. Tu vois, c'est toi qui sais faire. Donc, on revient à cette respiration, Sylvie. Oui. Et tu vas et tu suis ma voix complètement et tu cherches en toi. Tu fais tout le circuit de cet air qui rentre et qui sort. Maintenant. Et tu me dis si tu vois quelque chose qui te dérange. J'ai l'impression que lorsque j'inspire, mes poumons ne peuvent pas accueillir tout l'air, comme Alors, si c'était impossible. alors, suis ton ressenti, même chose que dans l'oreille. Cherche pourquoi tes poumons ne peuvent pas accueillir tout cet air. Prends l'information. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi? Tout l'air ne rentre pas dans les poumons. Eux peuvent se dilater, sauf qu'ils n'ont pas suffisamment d'air pour se dilater. Il y a comme un disque troué, une sorte de passoire, disons, même si c'est pas ça, D'accord. qui est juste à l'entrée juste à l'endroit où l'air rentre dans les poumons. Bien. Ah ben, retire ce disque troué, cette espèce de passoire. Il n'est pas tout seul. Ah, il y a quoi C'est un avec? dispositif avec une sorte de tige qui est accrochée à la trachée. Ah ben, retire tout et tu peux même faire en sorte que ça ne te fasse aucun dommage et que ça ne te provoque aucune douleur. Comme l'aiguille, tu l'as retirée très facilement. Oui, mais l'aiguille, c'est petit. Ben là, c'est pareil. Tu peux même le réduire. Fais en sorte que ça soit tout petit, et comme ça tu peux l'enlever d'un coup, sans avoir mal. Regarde comme tu sais faire, c'est toi qui fais tout. Tu décides. Oui, C'est fait? oui. Alors touche tout ce dispositif, cette passoire, on va l'appeler comme ça, avec cette tige à la trachée. C'est pas une passoire. Hein. Oui, ce disque troué, on va dire comme ça. Ce Ouais. petit disque avec la tige, tu le touches et tu lis ce qui est inscrit dessus. Pourquoi c'est dans ton corps? C'est pour m'empêcher de respirer correctement. Bien. Eh ben, tu poses ça par terre et puis tu prends une grande bouffée d'oxygène sans cette chose à l'intérieur de toi. Allez, fais remplir tous tes poumons à ton rythme. Reprends possession de ton propre air. C'est mieux, Sylvie? Ça fait du bien. Oui. Enfin.
Bien. Donc ça t'empêchait de parler, tu disais, tu avais du mal aussi à parler. C'était cette tige, c'était autre chose? Observe. Non, c'était ça qui D'accord. bloquait, qui remontait jusqu'à la gorge. Mhm. Le fait de ne pas respirer correctement. Mes cellules sanguines ne pouvaient pas distribuer suffisamment d'oxygène. L'oxygène ne circulait pas suffisamment dans le corps. Alors, est-ce que observe tout ce circuit? Est-ce que toutes ces cellules sont à nouveau alimentées? Non, parce qu'il y a aussi quelque chose au niveau du cœur. Ah, La pompe est ralentie. eh ben, qu'est-ce qu'il y a au niveau du cœur, Sylvie? C'est très bien, tu es très rapide. Le cœur, il est pas loin Oui, des poumons, donc c'est facile à voir. vas-y, dis-moi tout ce que tu observes. Il est comme dans un grillage. Touche ce grillage, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il fait là? Il perturbe le fonctionnement du cœur. Retire, extirpe ce grillage. C'est comme un grillage de poule. Mhm, Je retire. très bien. Au sol. Oui. Bien. Tu me parlais, tu me disais que tu avais froid de l'intérieur, Sylvie. Cherche, plonge dans cette information, suis ton ressenti comme tu le fais déjà et trouve pourquoi tu as froid de l'intérieur. Parce que mon sang circulait mal. Mon sang était mal oxygéné. Toutes les cellules de mon corps sont en souffrance à cause d'un problème d'oxygénation. Bien. Allez, fais circuler tout ça, reprendre la chaleur. L'oxygène passe à nouveau. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange que tu n'aurais pas vu préalable? Plonge partout, tu sais plonger même dans tes cellules, donc tu peux aller partout en toi. Tes os, tes organes, tes membranes, tes muqueuses, la lymphe, tout, le crâne, partout, tout ton squelette. Je vois le sang circuler correctement à niveau. Bien. Tu reprends cette chaleur interne? Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as une canne, Sylvie? Parce que j'avais du mal à me tenir debout. Ah ah. Est-ce que tu en as encore besoin de cette canne? Non plus maintenant. Très bien, redresse-toi. Touche cette canne. Est-ce qu'il y a une information, une inscription? Oui, Laquelle? elle est vivante. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Comment ça, une canne vivante? Explique-moi, Sylvie. C'est un serpent. Bien. C'est bizarre comme canne, ça. Tiens, bah demande-lui son nom. Cyclope. Cyclope. Il veut faire de l'humour? Bien. Tu me laisserais parler avec Cyclope? Oui. Bien. Eh ben, c'est très facile. Tu le laisses passer et je parle avec Cyclope à 3. 1, 2, 3. Cyclope. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? On comprend pas là avec Sylvie.
Et je m'assure que tout fonctionne bien. Alors, est-ce que tout fonctionne bien? Parce que moi, j'arrive, elle est complètement usée, Sylvie. C'est ça, bien fonctionner. C'est être complètement usé. Ah! Et pourquoi tu as une canne? Là, il faut vraiment nous expliquer, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi quoi? Pourquoi tu as une canne? Le paradoxe. Je la surveille et elle pense que je la soulage. Ah. Ah bah alors explique-lui ce que tu fais concrètement. On t'écoute. Cyclope. Je te l'ai dit, je fais en sorte qu'elle se maintienne. Ouais, mais qu'est-ce que tu gagnes? Moi, Ouais, t'es pas là pour moi, rien, je veux dire. ça me permet de me nourrir. Ah, te nourrir. Alors tu te nourris de quoi? Je me nourris de ses faiblesses. Je me nourris de ses peurs, Mhm. de ses luttes. Sa lutte pour rester debout. Sa lutte pour continuer à respirer. Mais elle respire bien maintenant, elle n'a pas besoin de toi. Vous êtes combien là? Il n'y a qu'une canne. T'es un chef? Je suis la seule canne. Oui. Et t'es un chef? Un supérieur? Je sais pas. Un dieu? Évidemment. Ah, bah tu vas l'appeler. Maintenant. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu l'appelles. Et qu'est-ce que j'y gagne? Ah bah t'as bouffé sur Sylvie pendant on ne sait combien de temps. Je pense que t'as assez gagné jusqu'à présent. Tu l'appelles. En fait, t'as pas compris. Elle a pas besoin de soutien. C'est toi qui es soumis là. Tu l'appelles. Point à la ligne. Tu l'appelles maintenant. Oui. Et tu te décroches de Sylvie. Tu es relié où à Sylvie? À sa main, évidemment. Et ailleurs. T'amuses pas, Cyclope. Là, À Sylvie, elle t'aplatit. T'es relié où? son cœur. Elle vérifie. Hein. Décroche-toi maintenant. Ton chef, il est arrivé? Oui. Alors, il est comment, lui? Regarde-le, tu verras qu'il est là. Décris-le. Attention, elle va t'aplatir. Tiens, Sylvie, mets-lui une petite sonnette au bout de la queue. Ling, ling, ling. Et à chaque fois qu'il dit une mauvaise réponse ou qu'il s'amuse, tu fais sonner. Puis les petites aiguilles, c'est dans ses oreilles. Il ressemble à quoi, ton chef? Attention, ça va faire du boucan, Cyclope. Un dinosaure. C'est quoi son nom? Kilou. Kilou. Bien. Bon, bah, c'est bien. T'as bien répondu. On te retire tout, la sonnette, les aiguilles. Tu vois? Elle la joue propre, Sylvie. Ah, laisse-moi avec ton chef. Maintenant. Kilou. Tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Alors, il faut nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe chez Sylvie? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se Elle, passe? il se passe quoi chez Sylvie? Elle est complètement usée, ça va pas, elle peut pas respirer, elle peut pas parler, elle a des aiguilles dans les oreilles, des disques, tiges, grillages de poules autour du cœur. C'est quoi cette histoire? Cette histoire est de l'affaiblir,
de la maintenir dans cet état de vieillesse apparente, dans cet état de dépendance. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Il Bien. suffit d'empêcher de respirer correctement, de bloquer toute la circulation au niveau du sang pour oxygéner les cellules. Dès que tu as tout bloqué, toutes les cellules sont en panique, ne fonctionnent pas correctement. Et elle est donc à ma merci. Le fait de ne pouvoir évoluer correctement dans son corps joue sur toutes ces émotions. Ça génère quoi, une émotion? La lutte permanente. Ça fait combien de temps qu'elle est à ta merci, Kilou? Sylvie a toujours été à ma merci. Combien d'existences? 38. C'est quoi le noyau commun? La lutte. Bien. La lutte. Et vous êtes que les deux? Il y en a d'autres? J'ai quelques petits personnels. Ils se trouvent où actuellement? Tout dépend. Il y en a combien? Donc toi, tu es le chef, le grand supérieur, ou il y a encore quelqu'un au-dessus de toi? Déjà, on va commencer par là. Je suis le responsable de ce super stratagème. Tu es responsable. Mais tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que tu as un supérieur? Non. Bien. Et donc, il y a Cyclope et combien d'autres en plus? Un peu de petit personnel. Combien? Réponds à la question, elle est claire. Je m'attendais à quelque chose de plus intelligent quand même. Combien? Pas difficile. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y en ait d'autres? Combien? 2. Donc ça fait 3 en tout. Ils sont comment les deux autres? Et Sylvie les convoque maintenant. Il rapplique. C'est quoi les deux autres? Des batraciens. Ils étaient en train de faire quoi là? Ce que Quelle je est... leur ai ordonné de faire. Eh bien, c'est quoi la tâche? Dans la matière. Ils étaient en train de faire quoi sur Sylvie là, dans la matière? De perturber. Comment? Leur rôle est de perturber. Que ce soit quelque manière, rien que d'apparaître avec leur fréquence, de la toucher, de se positionner à des endroits stratégiques, permet de faire chuter les fréquences, permet de la désorienter. Bien. Allez, laisse-moi un instant avec Sylvie. Sylvie, déconnecte. Déconnecte, Sylvie. Oui, Bien. Des deux, de ces deux êtres. Est-ce que tu as eu d'autres informations qu'analysant ces êtres, Sylvie? oui, Je t'écoute. la raison pour laquelle
Il m'affaiblit. Il n'y a pas que la lutte qui l'intéresse. Quoi donc? Mon énergie créatrice. Comment est-ce qu'il la récupère? Il la récupère directement. Comment? Par le viol. Qui viole? Le grand. Il est sexué? Oui. Ses yeux, ils sont comment? Ils sont rouges. Est-ce qu'il a une queue? Décris-le-moi. Oui, il a une queue qui touche par terre. Il est grand. Mhm. Sa peau? Elle est marron par endroits et verte à d'autres endroits. Et plus claire sur le torse. Très bien. Donc maintenant, Sylvie, tu ordonnes, s'il y a d'autres dispositifs, d'autres programmes posés sur ton corps, tu ordonnes aux sbires, aux 3 là. Puis tu les touches, tu vérifies tout le monde. Qu'ils savent faire. Tout dehors. Oui. Il y avait autre chose, Sylvie? Dis-moi. Tu vérifies tout. Oui, au niveau de l'appareil génital. Il y a Comme un quoi là? adaptateur. Un activateur pour vraiment ne rien perdre en termes d'énergie. Bien. Dehors. Oui. Et tu détruis tout devant leurs yeux. Tous ces appareils. Bien. Cherche par où il est relié à toi, Kilou. Par l'appareil génital et par le dos. Ordonne-lui de se détacher. Oui. C'est fait. Bien. Il parlait de lutte. Peur, panique et toutes ces émotions. Est-ce que tu les ressens dans ton corps? Oui. Parce que si tu as toutes ces basses fréquences en toi, c'est que tu es encore relié à ces êtres. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu gardes tout ça, Sylvie? Non. Bien. Alors, soit tu leur donnes et tu les étouffes avec puisque tu n'arrivais pas à respirer. C'est leur dernier repas, le repas du prisonnier. Soit tu l'envoies à l'infini en ouvrant une fenêtre dans le néant et s'ils veulent manger, ils doivent aller dans le néant. C'est toi qui décides tout, Sylvie, et tu retires toutes ces émotions dans ton corps Oui. qui n'ont plus lieu d'être. Je retire tout ça. La Bien, lutte se trouve partout, comme éparpillée. Et la bien, peur aussi. C'est pas un endroit particulier. C'est vraiment comme une trame, une toile partout. bien. Et non, je ne vais pas leur donner le dernier repas. Ils se sont assez servis. Très bien. C'est ton espace, ton Ah oui. corps, ta maison. Et ils iront le chercher dans le néant. Je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, c'est eux qui décident, tu vois? C'est clean, tu leur laisses leur propre arbitre également, en reprenant le tien. C'est fair play. Bien. Maintenant, tu as accès à tes mémoires. Tu peux voir aussi ce qui se passe pour ton corps physique. Sylvie. Oui. Bien.
Donc cet être a la capacité de passer lui-même dans la matière. Est-ce qu'il y a eu viol sur ton corps physique? Oui, La première fois. à 4 ans. Bien. Donc tu as accès à ta partie physique puisque c'est toi également. Oui, Bien. Qu'est-ce qui se passe? Cette perte de l'œil, cette flèche, cet accident. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? oui. Je t'écoute. C'est pour que je sois encore plus en lutte. Et que je ne vois rien. Regarde et observe ce moment où tu prends la flèche Oui. de manière ésotérique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu vois? Regarde lui. C'était déjà programmé Mhm. dans le choix de mon existence. D'accord. Et je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais Bien. moment. Ta condition ésotérique, à cet instant, tu es déjà avec ces êtres. Évidemment. Bien. Donc C'était j'ai été programmé. placé devant. Bien. Tu as été placé devant. Qui t'a placé devant? Les grenouilles. Les grenouilles. Bien. L'anorexie, boulimie, déconnecte de cette scène, Sylvie. Oui. Anorexie, boulimie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère? Tout ce qui est lié à la lutte, à la peur et les différentes visites, disons les différents viols, Mhm. ont des déclenchements dans un sens ou dans un autre, à chaque fois, pour permettre d'être en permanence en lutte. Bien. Dans ces phases d'anorexie, qu'est-ce qui se passe pour toi, la partie subliminale? À quoi ça correspond? Que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, ça ne change rien. C'est la D'accord. même lutte. C'est la même lutte. Bien. Cette maladie, le diagnostic tombe. Spondylarthrite ankylosante. Oui. Quelle est la cause ésotérique, Sylvie? Alors c'est le choix d'incarnation par rapport à cette maladie qui peut être héréditaire. Mais Mhm. la cause ésotérique vient de ce problème d'oxygénation des cellules et de cette anarchie du coup qui en découle D'accord. et qui me permet pas d'oxygéner correctement Mhm. les Donc, non. cellules, les muscles Eh et oui, tout le système, la fatigue nerveuse et autres. bien. Donc, il a choisi sciemment cette famille. Oui, Bien. Est-ce que tu vois d'autres incarnations de toi-même dans cette même famille? oui, Mhm. Bien. Toutes sous contrôle? oui. D'accord. Bien. Donc ensuite, beaucoup de lourds traitements, hein. Ta partie physique a l'impression d'être un cobaye pour la science depuis l'enfance. Cet œil, cette maladie. Mais elle se bat, elle lutte, elle a cette volonté du corps, ta partie physique, comme toi. Regarde à telle vitesse tu as à faire appliquer ces êtres. Elle a cette volonté sur le corps. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand elle perd son fiancé, noyé à l'océan, lors de cette cure thermale? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Regarde cette scène. Joël,
La cause ésotérique était plutôt la rencontre. Parce que Joël n'est pas libre non plus, mais il n'y a pas de rapport. D'accord. Et La rencontre était programmée? ça fait partie de tout ce qui était programmé. Donc te faire retrouver l'espoir, continuer à lutter avec ce soutien, enfin un C'est haut soutien dans ta et vie. bas. C'est haut et bas. Mm. Permettent de générer plus de lutte et de douleur. Et cette lutte permet d'avoir d'autant plus d'énergie créatrice. Oui. Bien. Déconnecte de ça. Oui. Bien. Petit aparté. Le médecin ophtalmo qui suit ta partie physique depuis cet accident à l'œil de 5 à 17, 18 ans. Une forme de sadisme en lui. Des attouchements, de la violence et de la soumission. Balaie toutes ces rencontres et dis-moi ce qu'il en est au niveau ésotérique, Sylvie. Ce sont mes propres fréquences qui lui permettent de faire ça. Mhm. Par l'empreinte de l'autre qui te viole? Oui. Donc, bien sûr qu'il fait chuter tes fréquences. Mais c'est la faute de l'autre. Enfin, il n'y a pas de faute à avoir. Tu sais maintenant. Oui. Bien. Grande fatigue. Épuisement total de ta partie physique. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu observes? C'est lié, encore une fois, au problème d'oxygénation et de lutte permanente. D'accord. Bien. Pour une fois, elle essaie de faire encore dans ses luttes une chose qui lui ferait du bien. Elle va aller faire une formation. Elle a une chute avec hémorragie interne et externe au niveau cérébral. Aujourd'hui, il y a une masse. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette chute? Observe, Sylvie, s'il te plaît. Oui. Laquelle? Elle cherchait un moyen de se libérer. Et de la même manière que la flèche, les batraciens sont intervenus. Ils l'ont poussé? Ils ont poussé ton corps? Oui, mais il y avait une autre raison. Il a la raison de son choix de trouver une issue. Et en même temps, dans ce type de formation, il y aurait eu une guerre de pouvoir entre interférents Oui, qui n'était pas souhaitée. par les tiens. Oui. Bien. Elle rencontre un homme, un mari, toujours Toutes dans ces ce... rencontres sont dans le même schéma. Ok. La même trame. Oui, par rapport à mes propres fréquences. Bien. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui sont posées sur ton corps physique? Non. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que tu décides de faire de ces êtres? Je l'ai dit plus tôt. Les faire dégager dans le néant. Bien. Vérifie qu'il n'y ait plus rien, que tu ne sois relié à plus rien avec ces êtres. On ne leur accorde même plus la parole. Non, il n'y a plus rien. L'autre, il part avec la queue entre les jambes. C'est terminé. Oui. Ah si, on va lui donner la parole un instant, même pas. Il va juste écouter. Tu me laisses parler avec lui un instant? Oui. Bien. Kilou, Kilou,
Viens vers ma voix. Juste écoute. Sylvie, remettez votre micro. Et dites-lui, vous, que vous n'en voulez plus, que la lutte est terminée. La lutte Et est que vous... terminée. Je n'en veux Dites-lui plus. tout ce que vous avez à lui dire. Dégage, sors de mes énergies. Je vais te libérer. Je me libère. Bien, ça c'est la volonté. Tu l'as détournée, elle te fait du bien cette énergie. Tu veux un peu d'énergie sexuelle de la part de Sylvie, elle t'en donne. Vous pouvez remettre le micro, Sylvie. Elle te fait du bien cette énergie? Non. Bien, allez, laisse-nous. Sylvie. Oui. Annule tous les accords que tu as avec ces êtres. Oui. Finis la lutte. Que celle que toi tu auras décidée, pas celle qu'ils auront programmée. Oui. J'annule tous les accords. Bien. Et je les envoie dans le néant. C'est bien, ils vont être obligés de remonter et de grappiller petit à petit. Et refaire tous les niveaux. Reprends ta souveraineté, Sylvie. Bien. Crée en toi, reprends cette volonté, reprends cette énergie créatrice, fais-la monter en toi, elle était déjà là. Oui. Ils ne pouvaient pas l'annihiler. Ils en avaient besoin. Bien, Sylvie. On va l'observer ce moment. Cette première fois, tu as perdu ton libre arbitre et ton autonomie. Juste Oui. on observe, Sylvie. Oui. Oui. Allez bien, on y va quand tu veux à 3. 1, 2, 3. On observe ce moment. Qu'est-ce Un qu'on accident de observe? voiture. Alors, qui es-tu? Homme, femme? Homme. Un homme. Ton nom? Eduardo. Edward. On se trouve dans quel pays? En Italie. Italie. Tu as quel âge dans cette expérience? 52 ans. Mhm. Et on est en quelle année? Cherche un journal, regarde. 1967. Bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Décris-moi. Accident de voiture. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, juste avant l'accident, quelle est ta condition ésotérique? Libre? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaitais expérimenter en tant qu'Eduardo? La vitesse. La vitesse. Bien. Et qu'est-ce qui se passe? Décris-moi. Je roulais vite sur une petite route. En montagne. J'ai perdu le contrôle. Mhm. Je suis tombé. La voiture a fait plusieurs tonneaux. Elle a dévalé toutes les pentes sur la roche pour aller s'écraser en bas. Bien. C'est la fin de l'expérience? Oui. Par où est-ce que tu sors du corps? Par le dos. Plutôt. Et comment? Dans quel état émotionnel? Tout le long de la chute, il y a la peur, l'impuissance. Ça paraît durer très longtemps. En arrivant en bas, le bruit de la tôle, le choc du corps sur la voiture, le bruit du réservoir qui prend feu et les flammes qui embrasent rapidement tout l'habitacle. Hmm. Ces différentes étapes
ont été vécues au ralenti, sans rien pouvoir faire. Bien. À quel moment il se présente? Pendant la chute, Qu'est-ce qui scelle le pacte? Qu'est-ce qui fait le oui? juste tendre une main, tu n'es pas seul, on va t'accompagner. Seulement ça, suite aux peurs, aux luttes, à ce sentiment d'abandon au moment de la chute. C'est seulement une main tendue. Bien. Eh oui, ça scelle. Le deal, ce lien qui se propage. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu transmets les informations? Oui, Tu reviens juste avant que la main soit tendue? non, je transmets les informations. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Eduardo? Il accepte de vivre l'expérience jusqu'au bout. Il sort par où du coup? Il sort par la tête. Très bien. Il se délaisse de tout. Il Ça coupe va, tout. ça va très vite en fait. Très bien. Il coupe tout lien avec n'importe quelle existence. S'il y en Oui, avait encore, tout lien émotionnel, c'est parfait. Bien. Eh bien, on va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, Sylvie. oui, Bien. Tu te souviens de moi? oui, Très bien. Je te demandais de te rapprocher de ta partie physique et de l'interroger, Sylvie, s'il te plaît. oui, Est-ce que tu es bien avant de te rapprocher d'elle? Enfin, tu es partout en même temps. Tu es bien, bien seule. oui. Très bien. Tu regardes aussi loin que tu peux dans chaque état, dans chaque niveau, si je peux le dire comme ça, s'il n'y a rien qui te dérange. Non, rien ne me dérange, je vais bien. Très bien. Alors interroge ta partie physique. Ma partie physique est fatiguée. Oui. Qu'est-ce que tu crées en cet instant pour De, réguler de la paix. la paix? Tu la places où, la paix? Sur ton corps. Dans la tête. Bien. Une couleur, une image, un chiffre. Bleu, Bleu. clair, pâle. D'accord. Autre chose que la Non, paix? tout le reste doit se mettre en place tranquillement. Très bien. Ma partie physique a de l'amour de soi et de la confiance en soi. Sinon, elle n'aurait jamais pu lutter comme son Exactement. corps le montre maintenant. La paix va permettre petit à petit de réguler tout cet amour de soi et cette confiance en soi et de vraiment, vraiment écouter comment tout circule en elle. Oui. Bien. C'est vrai que par rapport à toutes les thérapies qu'elle a pu faire, elle a appris à connaître son corps aussi. Oui. Dans toutes ces luttes, elle a appris comment elle fonctionnait. La lutte est Toutes ces terminée, douleurs. c'est la paix. La paix. Très bien. Est-ce que tu veux bien observer ta génétique et cette spondylarthrite également? Cette maladie, spondylarthrite ankylosante, avec précision, HLA-B27. Oui, Est-ce que dans ta génétique, tout appartient? Est-ce qu'il y a une séquence qu'il faudrait reprogrammer, supprimer, non, modifier? Bien. Il y a quelque chose qui te cloche? non. Dis-moi, précise.
Cette génétique est là et je ne souhaite pas la modifier. Elle t'appartient donc. Oui, Tout t'appartient. Tous les oui, encodages t'appartiennent. oui, et Bien. je ne Est-ce qu'il y souhaite a pas la un... modifier, même si cette génétique, avec cette maladie, je ne souhaite pas la modifier car il suffit de continuer à être le pouvoir, quelle que soit la génétique, pour qu'il n'y ait aucune emprise et Bien. conséquence. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je ne veux strictement rien modifier. Bien sûr. La génétique se modifie en permanence dans C'est chacune de nos ça, cellules, à chaque instant. c'est Certes. ça, l'écriture sera modifiée Très au bien. fur Et et à mesure. avec toutes les fréquences que tu as posées sur ton corps, ça peut s'améliorer. Elle a déjà tout fait. Et ça s'est déjà amélioré, n'est-ce pas, Sylvie? Oui. C'est bien. Tout est en cours. Parfait. Oui, Bien. Au niveau de la tavis, est-ce qu'il y a quelque chose, Sylvie? de la même manière, je ne modifierai rien. Très bien. C'est ton choix de toute façon. Au niveau du gestionnaire des émotions, est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites faire? Non, Tout va bien. oui, Tu as tout mis en place, oui, effectivement. Je te laisse revenir dans ton espace, Sylvie. Je te remercie d'avoir fouillé partout. oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, en cet instant, Sylvie? Expérimenter la puissance de la volonté. La puissance de la volonté. Oui. Dans la paix? Et dans l'amour. D'accord, d'accord, je faisais juste une petite aparté, mais merci. Dans la paix et l'amour. Bien, c'est un beau programme. Je te souhaite de belles créations. Je te remercie pour cet échange, Sylvie. Et belle création à toi. Merci. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Yo, il y a eu beaucoup de switch, hein? Yo. Oui, Oui, beaucoup de switch. je suis là. C'est bien. Comment tu te sens, Yolande? Bien. Très bien. C'était fou. Puissance et volonté. Sylvie, je vous laisse remettre le micro. Ah, mais vous disiez que vous étiez une battante. Bravo. Ouais. Bravo, Sylvie. Comment vous sentez surtout? Ben, Ça vous a parlé? complètement. L'oxygénation, c'est vrai, le problème d'asphyxie, c'est C'est vrai, tout vous à en fait aviez ça. pas parlé. Oui, Donc, parce qu'en plus, oui, j'étais sous appareil respiratoire pendant quelques temps parce que je fais de l'apnée, enfin voilà quoi. Ah, Oui, j'ai complètement. Parce que oui, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe. Voilà, oui. mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait juste. Ah ouais. C'est Bon. Ben voilà. incroyable. Donc c'est vous qui avez tout fait, Sylvie. Hein? Je ne Je vais serais vous pas faire un... arrivée sans vous. On n'a fait qu'accompagner, c'était une de vos créations. Donc Sylvie, donc pour faire un petit récapitulatif, on arrive sur votre partie subliminale, donc votre conscience qui est complètement usée dans une forme de vieillesse, de vieillerie, comme on dit. C'est Dans ça, ça. c'était comme une petite vieille, en fait, ouais. Oh, ça Comme me si elle avait stresse. 120 ans, ouais. Oui, Ça, oui, parce que. complètement usée. Et elle dit tout de suite, bah non, ça va pas. C'est tout mon état d'être. C'est pas Ouais. juste un point, c'est tout mon état d'être. Du mal à respirer, à parler, de fait, j'ai froid. Elle en a sorti plein. J'ai pas eu le temps de tout noter. De toute façon, il y a l'enregistrement et ça n'existe plus et ça n'a jamais existé finalement. Hein, je le répéterai jamais assez. Quand je commence à lui monter, essayer de lui faire monter sa volonté, ses vibrations, elle me dit ah non, il y a un truc qui me dérange à l'oreille là. Par contre, chaque vibration de chaque mot qui pourrait monter une puissance et une volonté, ça la dérange. Donc il y avait des aiguilles, des implants partout. Hein, C'est vrai que les j'avais une grande aiguilles. sensibilité au niveau des oreilles. Je souffrais énormément, je supporte pas les bruits, la nuit, les Ah. infrabasses, tout, Ah c'était. ouais. Ah oui, oui. Eh ben,
Vous voyez, tout ce que vous n'avez pas abordé Ah dans non, mais votre c'est mail. tellement énorme. Ah oui, nous, ça nous émerveille à chaque fois aussi, hein, les consciences et les parties physiques qui valident derrière, parce que vous métabolisez tout ça, en fait. Vous métabolisez ce que vit votre conscience dans la matière. Donc, les oreilles, des implants, un disque passoire au niveau des poumons, à l'entrée des poumons, avec une tige au niveau de la trachée, donc problème aussi pour pouvoir parler, tout un problème au niveau donc, des cellules sanguines qui n'étaient pas assez oxygénées, un grillage autour du cœur, donc qui pareil, c'était pour C'était tout pour ralentir. Voilà, tout ralentir, tout le système. Et très rapidement, donc je reviens à la canne. Des fois, on ne sait pas pourquoi on dit un truc, mais on est calé sur la fréquence de la conscience. Et là, je dis un truc avec la canne. Et oui, donc effectivement, c'était une fausse canne, puisque ce sont des maîtres de l'illusion. C'était un serpent qui vous a fait quand même un beau pied de nez en s'appelant Cyclope quand même. Il n'était pas très malin quand même. Ah oui. Pas très malin le coco. Donc voilà. Et donc, qui s'assure que tout le système est bien maintenu, bien en place. Donc, il y avait aussi des espèces de batraciens, donc profil grenouille. Enfin, c'est tout du profil reptilien de toute façon. Tous ces êtres-là, après, on s'en fiche, ils n'existent plus dans votre espace, qui passaient aussi dans la matière. On a bien vu cet accident, cette flèche, tout était prévu, tout était programmé pour que vous soyez d'entrée de jeu dès l'enfance. Rentrée des classes, bam. La rentrée des classes, le 5 septembre 1969. Voilà, bam. Rentrée des classes, et là, vous allez lutter toute votre vie et vous aurez des galères toute votre vie. Donc, oui. ça, votre chute. Et puis, en même temps, ils ne voulaient pas que vous alliez à la formation parce que vous auriez pu vous faire récupérer par d'autres entités. Ils ne voulaient pas. Oui, c'était pas pour une histoire de libération, c'était plus une histoire de guéguerre de pouvoir, quoi. Parce que c'est des nids à entités, ces formations. Oui. Donc, il y a bagarre, il y a des jeux de pouvoir. C'est ça qu'il explique. Il y a déjà les jeux de pouvoir de l'ego, très individuels de la persona de chacun. Plus on arrive tous avec nos casseroles et nos entités. Donc, c'est des nids entités. Donc, il y a bagarre tout le long. Donc, voilà. Et donc, il ne voulait pas que vous y alliez, de toute façon. Et paf, au niveau de la partie subliminale, il y avait une lutte là qui commençait à se dégager, à se libérer, et surtout vous au niveau du corps, parce que c'est surtout votre partie subliminale qui disait mon corps voulait se libérer. Et à chaque fois, bam, donc hémorragie, la totale, on y retourne, hop, vous êtes poussé par ces petites grenouilles là, et une fois de plus, voilà, la rencontre avec votre fiancé de l'époque qui était prévue, puisqu'il avait déjà son lot également, et bam, une fois de plus, on fait chuter les fréquences, la lutte, donc tout ce qui est peur, tout ce qui est j'en peux plus, enfin toutes ces émotions à basse fréquence, la tristesse, la colère, l'injustice, l'abandon, le rejet, enfin tout ça, c'était tout en trame de fond. C'était vraiment la lutte, le noyau commun à toutes ces existences. L'abus, tout à fait. Forcément, vous aviez un être sexué, donc qui a lui la capacité de passer les dimensions. Donc il y avait des viols pour récupérer votre énergie créatrice. Donc forcément, vous aviez son empreinte en vous qui a fait que cet homme, ça attire par rapport à la fréquence. J'attire les situations du coup. Voilà, c'est ça. Avec cette empreinte de viol, de fréquence basse par ces êtres qui sont tellement belliqueux, misogynes et qui possèdent, ils disent c'est ma propriété. Donc il y a des viols sur plusieurs parties et plusieurs dimensions. Donc forcément, vous aviez son empreinte à tous les niveaux et forcément, malheureusement, vous avez été approchés par des hommes qui avaient leur lot aussi, leur casserole aussi, et leur faiblesse. Donc voilà, donc il y avait, quand on dit j'attire ce que je vibre, là vous aviez l'empreinte, la vibration de cet être dégueulasse, on peut le dire comme ça, immonde, voilà, c'est plus poli, qui faisait que ça attirait d'autres fréquences, on va dire, similaires. En tout cas, tout est fait. Votre conscience, tac, 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 très rapidement. Je me suis dit par où on va passer, mais alors, non, j'ai un truc dans l'oreille,
rapidos, hein, du Elle était rapidos. prête, hein. Elle attendait que ça. De toute façon, là, c'était. Alors, Pierre, voilà, on retourne au point d'origine. Elle transmet les infos. Il n'y a pas besoin de plonger dans l'expérience. Voilà, donc Eduardo, 52 ans. Donc, le temps n'existe pas. Tout est vécu en simultané. 1967. Hein, on vit tout en même temps. Donc, je vous ai vu français. Ce sont des lignes de temps différentes, oui. Ah ouais. C'est des lignes de temps différentes, mais tout est en simultané. Hein. Là, aujourd'hui, il y a Yolande, mais il y a peut-être une fractale de Yolande en ce moment même, au fin fond, je ne vais pas dire du Canada parce que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour qu'elle revienne bien, Sylvie, c'est pour ça. Fin fond du Mexique, puisque tu aimes ça. Voilà. Peut-être un homme ou on est peut-être un baobab en même temps, on est peut-être le tournesol qui est sur notre terrasse, etc. Donc tout ce qui a une conscience. Donc le temps n'existe pas. Donc Eduardo en Italie, 52 ans, votre conscience voulait expérimenter la vitesse. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'avec la vitesse qu'elle a, ça m'étonne pas. En même temps, j'ai peur en voiture, hein. J'ai très peur en voiture. Ah bah forcément, là, je suis jamais tranquille. Forcément, vous étiez encore relié à Eduardo qui a eu un accident hyper violent et c'est le point d'origine du pacte. Et donc j'en ça ai eu m'étonne 5 pas. d'accidents dans ma vie. Ah là 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 là. Ah bah, donc même pas de ma cause, hein. Il y a eu provoqué quelqu'un qui voulait se suicider. J'étais dans une voiture, on a fait le tonneau. Oh là là. Non mais c'est un film. En fait, vous avez tout retrouvé. Donc là, c'était le point d'origine. C'est là où le contrat a été scellé. Donc ça m'étonne pas que vous ayez vécu ça aussi parce que vous étiez dans une boucle infinie en même temps. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc Eduardo qui perd le contrôle de la voiture, qui est dans la peur, l'impuissance, qui voit tout au ralenti. Et cet être qui vient comme une main tendue, vous savez, un peu comme Jésus ou Marie. Voilà, comme ça. Et donc, ça scelle le pacte. Donc, il n'y a pas besoin de protection, il n'y a besoin de rien. Donc, votre partie subliminale a transmis direct les informations. Eduardo, du coup, il accepte de vivre tout au ralenti jusqu'à la fin. Il se dépouille de tout et il repart dans ses créations à notre niveau. Ah oui, ça a été hyper rapide. Ouais. Truc de dingue. Hein. Bah, déjà, quand j'ai dit on y va à 3, elle y était déjà. Hein. Yolande. Hein. On va aller observer le point d'origine. Elle était déjà en train de faire la manœuvre, hein, si je peux faire aussi un petit jeu de mots. Et votre partie subliminale qui revient sur vous et qui met de la paix. Parce que l'amour de soi, la confiance en soi était déjà là. Sinon, vous ne seriez pas debout encore aujourd'hui. C'est ce que je me force à faire. Hein. Voilà. Ça, je veux vraiment vivre comme ça. Vous voyez, c'était déjà là. C'était validé par votre conscience. Donc là, la paix. Et on touche à rien, la génétique, on touche à rien, on touche plus à rien. Elle voulait vraiment rien toucher là. Non, tout est parfait en fait, tout a été modifié, toutes ces lignes de temps polluées sont modifiées, donc le temps que vous, ça se manifeste dans la matière et en même temps, la maladie, vous en êtes, on va dire, sorti, même si le diagnostic est encore là. Vous avez repris quand même les rênes de votre corps, Sylvie, par la naturopathie, toutes ces thérapies, l'alimentation médicale. Aujourd'hui, il y a quand même, j'imagine, des séquelles, il y avait de la fatigue, bien sûr, il y a un corps physique endommagé, mais vous l'avez dompté. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas modifié, parce que si elle modifie des choses à certains endroits où vous ne comprendriez même pas, vous ne comprendriez pas, et ça a fait partie de votre libre arbitre du corps aussi, de votre volonté du corps. Donc, si elle modifie des choses à un autre niveau qui nous dépasse complètement, vous n'auriez rien compris alors que vous avez construit étape par étape votre corps. Ça n'aurait pas été profitable pour vous. Ça vous aurait, comme tu dis, hein, Yolande, ça aurait déséquilibré. De toute façon, c'est son choix et on n'a pas à dire quoi que ce soit, c'est parfait. Mais elle fait de toute manière, non, elle a très bien expliqué que de toute façon, la génétique se modifie en permanence. C'est des discussions qu'on a souvent en plus avec Yolande ces derniers temps. Donc, merci à votre conscience pour nous avoir permis de le vivre aussi en session où tout se modifie en permanence. Et le fait que sur la partie subliminale, il y a à nouveau de l'oxygénation cellulaire, etc., et qui va revenir jusqu'à vous, ça se modifie en permanence. Et tu voulais rajouter aussi quelque chose parce que toi, tu as tout vu, Yolande, je t'en prie. Non, c'était justement ça. Par rapport, pour la partie subliminale, c'est elle
oxygène, et puis vous allez métaboliser les créations de votre partie subliminale. Donc, elle ne veut pas modifier directement, vous métaboliserez au rythme Voilà, de C'est la ça. métabolisation. d'accord. C'est ça. Donc là, il faut Au laisser fur du et à temps. mesure, au Hein, fur et vous à mesure touchez. que les choses Voilà, se on mettent en touche place. plus à rien. Par contre, vous suivez bien tout ce qui vous fait du bien, votre naturopathe, tout ce qui touche le corps physique, vous continuez à faire tout ça. Bah On oui, touche pas à l'énergétique, on touche pas à l'ésotérique, on touche plus à rien parce que là, vous êtes en Voilà. Oh, téléchargement de voilà. nouvelles Pas de données. méditation, pas d'hypnose, rien du d'accord. tout. Et vous Voilà. continuez tout le reste dans la matière. Et Dans vous la n'appelez nature, rien. Voilà, respirer, vos profiter de la vie. animaux, voilà, et on n'appelle rien, on n'appelle rien du tout, ni même sa conscience, parce que regardez tout ce que vous avez fait alors qu'elle est encore plus emprisonnée que vous, même si vous métabolisiez tout ça aussi. Vous avez aussi votre libre arbitre du corps et votre volonté du corps. Et qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette humanité en cet instant? On pourrait la rappeler là dans 2 minutes, elle dirait complètement autre chose parce qu'elle est en perpétuelle création. Elle vient expérimenter la puissance de la volonté dans la paix et l'amour. Donc, avec tout ce que ça engendre. Et en tout cas, c'est une très, très jolie session. Merci de nous prouver que tout est possible. Votre volonté, la volonté du corps, la volonté de la partie subliminale. Et c'était plus qu'une formalité, en fait, pour vous. C'était déjà fait, Sylvie. Un grand bravo à vous. Est-ce que Ouais. vous acceptez la publication de cette session peut vous flouter? Oui, j'accepte la publication. Après, flouter ou pas, je sais pas. C'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre, c'est votre volonté. Première chose qui vient. Non, pas flouter. Bravo. Merci. Un grand merci. Bravo, c'est Malgré une que j'ai pas très été belle très à session. l'aise, tout ça, mais bon, voilà, c'est pas évident. On Voilà. l'est jamais, hein. Ah, c'est pas On évident. était en J'ai pas. posture de client aussi, nous, hein, alors vous inquiétez pas. Qu'est-ce Non, que je non, il suis n'y a heureuse, aucun je suis problème. heureuse. Je vous remercie vraiment de tout cœur, Yolande, Anaïk. Merci beaucoup Merci pour à votre vous. travail. Merci pour votre C'est. confiance. Et Ah oui. on Je... n'a fait qu'accompagner, nous. Hein. Oui, On s'est mais laissé je me disais, porter. est-ce que ça va fonctionner? Parce que vu que je suis pas équipée, j'ai pas appris, voilà, Ben, voyez, la mais malgré volonté. tout, C'est ah vous qui oui, avez dit à votre ami, non mais ne panique pas. Moi je vous entendais au téléphone, c'est vous qui avez posé vos fréquences. Panique pas, ça va bien se oui. passer. Panique pas. Bah oui, parce que c'est vrai Voilà. que j'ai embarqué mon neveu, sa femme et tout, et franchement, Bravo et merci à eux. Merci de leur oui, soutien. voilà. Je coupe l'enregistrement. Je vous garde encore une toute petite minute. Je coupe l'enregistrement. Un grand merci à toutes les deux et merci Yolande. Il y a eu beaucoup de choses. Merci beaucoup, Yolande. Merci. Merci. Merci, Annie.